Non, je pense qu'on peut faire plus pour Jésus ce matin. Nous allons vraiment acclamer pour le roi de roi. Celui qui combat pour nous chaque jour. Le Dieu de l'excellence. Le papa qui veille. Le papa de l'excellence. Et je vais te dire qu'il n'est jamais trop tard. Parce que l'heure de la victoire est arrivée. Afin que tu puisses proclamer les victoires que Dieu va encore accomplir dans ta vie. Et ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Amen. Oh yes. Nous allons venir louer et adorer notre Dieu. Vraiment, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mais viens louer ton Dieu. Et je vais te dire que moi, ce matin, je vais louer mon Dieu. Comme s'il allait arriver dans la minute qui va arriver. Parce que Dieu dit que lorsqu'il va venir, il viendra comme un voleur. Et moi, je veux vraiment que ce matin, que Dieu puisse voir que je donne vraiment des performances pour lui. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Attendez. Lorsque je suis désolé, si moi je suis dans la victoire et que je sais que mes ennemis ont été terrassés et que là que Jésus a dit, là où tu avais besoin de finances, il est venu te donner au-delà. Tu ne vas pas venir et dire, oh, l'heure de la vie. Non, l'heure de la vie. Tu vas venir dans la résistance, pardon. Alors ce matin, vois les situations dans lesquelles tu passais. Vois que tu es en train de les gagner et que tu es plus de victorieux que tu dois les ennemis. Que l'heure de la victoire est arrivée. Laisse-moi tranquille. Reste derrière là-bas. Tu vas finir dans les ténèbres. Retourne dans la GN. Parce que la victoire est arrivée pour moi assurément. Ma soeur Juliette, la victoire est là. Alléluia. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 En vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué.
vivant. Jésus est vivant. Oh yes. Oh. Pour ceux qui savent, à Ruach ici, on a vraiment des chansons. On vient dire à l'ennemi. Tu as été vaincu. Oh, il est vivant. Oh yes. Il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Oh, Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Oh yes. Jésus est vivant, il n'est pas mort. 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 Hey! Jésus a gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier
Quelque chose dans l'esprit. Et je vais te dire que ce n'est que le début. Alors que nous allons rentrer dans l'adoration, je vais vraiment te dire que là, et qu'il y a quelqu'un qui crie ton nom, et peu importe le nombre de fois où les ennemis essaient de venir te terrasser, je vais te dire qu'il y a le nom de Jésus, parce qu'il crie ton nom, et sa voix est au-dessus de toutes les voix. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jésus, je sais que tu appelles mon nom. Je sais que tu appelles mon nom, Jésus. Je sais que le prénom de Gaël est appelé au ciel. Je sais que le prénom de Marie est appelé au ciel. Je sais que le prénom de Sylvia est appelé au ciel. Je sais que le prénom de la sœur Elvie est appelé au ciel. Alléluia. Oh Jesus. Glory Jesus. Oh. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Attends, la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Oh, je suis un soldat dans un champ de bataille.
Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix quelques instants? Élève ta voix quelques instants. Et dis le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes encore ce matin. Seigneur, tu nous aimes encore ce matin parce que nous savons, Jésus, que la solution, c'est toi, Papa. Oh Jésus, à qui, Seigneur, nous l'autre? Si c'est de toi, Papa, c'est toi, Jésus. Tu es le parrain de la vie. C'est toi, Papa, qui nous fait respirer encore ce matin. C'est toi, Papa, qui fait couler en nous cet oxygène encore ce matin. C'est pour cela, Papa, que ce matin, nous te disons encore merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu réalises. Et ce que tu as compris, Jésus. Chaque jour de nos vies, Papa, c'est de toi que nous avons besoin. Oh, Papa, quel que soit ce qui se passe autour de nous. Oh, Seigneur Dieu, de notre marche avec toi, Papa, tout peut sombrer, mais nous allons avancer avec toi, Papa. Oh, sur notre route, Papa, nous allons tomber, mais nous allons continuer d'avancer avec toi, oh Dieu. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me découvre sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon marche vers le ciel, tout peut sombrer. Même si la peur nous découvre sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Seigneur Dieu, ce matin, encore devant toi, nous sommes là, Papa, avec le cœur sincère. Sincère parce que, Seigneur Dieu, tu es la solution de nos vies, Papa. Oh Jésus, nous ne voyons personne d'autre. Personne d'autre, Papa, pour faire, Seigneur Dieu, ce que toi tu as fait dans nos vies, Papa. Oh Papa, tu nous as sauvés, tu nous as arrachés des ténèbres, tu nous as enlevés de la mort, Papa. Oh Seigneur Dieu, tu as façonné un chemin, Seigneur Dieu, afin que vraiment nous puissions marcher, Jésus. Comment ce matin, Papa, ne pas te dire merci? Comment ce matin, Papa, ne pas venir et te louer, mon Dieu? Oh Jésus, tu es dans le droit, Papa. Nul ne te le doit, nul ne sera dans le droit. Toi qui es, Papa, l'enfer et le médaille de nos vies, c'est en toi, Papa, que nous venons encore
disant merci. Parce que tu es fidèle, oh Jésus. Et la gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que l'adorateur peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Merci pour l'acclamation des chants. Ils sont très bien habillés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Alléluia. Non, on dirait que vous êtes jaloux. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Il fait des choses là où tu penses qu'il ne fait rien du tout. Alléluia. Amen. J'aime bien l'image que je vois ce matin. Parce que nous allons quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour le roi des rois? Le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup les gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme je l'ai dit au début du mois, nous sommes dans le mois où nous devons tenir ferme contre les forces des ténèbres. Alléluia. Et vous savez une chose, c'est que on sait tous que le combat est spirituel. Le combat, c'est un combat spirituel. C'est un combat contre des forces des ténèbres, des forces sataniques, démoniaques que nous ne voyons pas. Qu'on le veuille ou non, nous avons un combat. Alléluia. Nous avons un combat. Et je dis souvent que une des seules manières où tu aurais pu éviter ce combat, c'est de n'être pas naître dans ce monde-ci. Quand tu nais dans ce monde-ci, c'est que tu as un combat à mener. Alléluia. Et j'ai dit que tu n'as même pas besoin d'aller chercher l'ennemi pour qu'il puisse te combattre. Amen. Que tu le veuilles ou non, tu as un combat. Alléluia. Et le combat, tant que tu es sur terre, tu dois combattre. Tu dois te battre pour manger, tu dois te battre pour survivre, tu dois te battre pour tout, tu dois te battre. Amen. Amen. Donc le combat est spirituel. Et on sait tous que la Bible dit que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les forces des ténèbres, etc., etc. Donc, dis-toi que tu as des démons à combattre. Alléluia. Amen. Et tu vas les vaincre au nom de Jésus. Amen. Parce que celui qui est en toi, comme le dit 1 Jean 4,4, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dis-toi que l'image que je t'ai donnée la dernière fois, j'ai dit que à chaque fois que tu marches ou à chaque fois que tu te réveilles, tu dois te dire que Jésus est devant toi. Et quand Jésus se tient devant toi, debout, dis-toi que tant que la personne qui essaye de t'atteindre, ou voilà l'entité ou tout ce que vous voulez, qui essaye de vous atteindre, tant que cette personne-là n'a pas atteint Jésus, ne peut pas tuer Jésus, ne peut pas supprimer les Jésus, ne peut pas éliminer Jésus, cette personne-là ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Alléluia. C'est cette image-là que tu dois avoir en tête. Amen. Tant que tu n'as pas vaincu Jésus, ou que tu ne peux pas vaincre Jésus, tu ne pourras pas me vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas me vaincre quoi qu'il arrive. Amen. Tu ne pourras pas. Amen. Alléluia. Amen. La vie que nous vivons, c'est une vie de foi. Amen. La Bible dit que, dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, la Bible dit quoi? Que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Donc dis-toi que spirituellement, tu dois faire cette image-là où tu vois Jésus devant toi. Et tant qu'ils n'ont pas terrassé Jésus, ils ne pourront pas te terrasser. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et il t'accompagne avec Ésaïe 54, 17. Et il te dit que toute arme forgée contre toi sera nulle.
et sans effet. Amen. Ça veut dire qu'ils n'auront aucun effet contre toi. Amen. Ils ne pourront pas t'abattre. Amen. Ils ne pourront pas te supprimer. Amen. Ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas t'enlever ici sur la terre tant que Jésus n'a pas décidé. Amen. Yes. Amen. Tant que Jésus n'a pas décidé, c'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. C'est impossible. Amen. 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 Et ce matin, nous allons voir, le titre de mon message, c'est les loups dans la bergerie. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre Matthieu 10 au verset 16. Matthieu 10 au verset 16. Matthieu 10 au verset 16. Est-ce que tout le monde voit l'image d'une bergerie? Une bergerie où il y a un berger, etc. Vous voyez le truc. Okay. Amen. Matthieu 10 au verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Amen. 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 Jésus nous dit qu'il nous envoie au dehors, au milieu des loups. Amen. Amen. Et on sait tous que dans le monde que nous vivons, à l'extérieur, ne me dites pas que vous ne voyez pas que dehors il y a des loups. Yes. Amen. Il y a des loups, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des antilopes, il y a tout ce que vous voulez. Amen. À l'extérieur, il y a toutes choses, toutes sortes de personnes. Amen. Amen. Et dehors, il y a des loups. Il y a des loups. Et je dis que, vous savez, moi, je préfère avoir peur et d'être en vie que de jouer au plus fort et de perdre la vie. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, tu vas rencontrer peut-être une personne dans le tram. La personne peut-être, soit peut-être tu as pilé les pieds de la personne, ou peut-être la personne t'a écrasé les pieds. Au lieu que tu te fâches, ou même quand la personne va se fâcher, au lieu de te mettre en colère comme la personne, moi, je te conseille de jouer au peureux ou à la peureuse. Yes. Alléluia. Pour sauver ta peau, pour sauver ta vie. Au lieu de faire le violent ou le plus méchant et que la chose aille plus loin. Alléluia. D'ailleurs, en tant que chrétien, né de nouveau, c'est à toi et moi de montrer l'exemple. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas parce qu'une personne t'a un peu piétiné les chaussures dans un tram, par exemple, et tu vas te mettre en colère. Amen. Amen. Donc, je préfère, dans le monde actuel, en 2024, je préfère avoir peur et de rester en vie que de jouer au bad boy, ou comme on dit, ou au méchant et de perdre la vie. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il y a des loups. Amen. Amen. Il y a des loups. Et Jésus te dit que c'est là-bas qu'il t'envoie. Il t'envoie t'entraîner au milieu des loups. Amen. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas vu que quand l'armée, quand ils envoient les légionnaires pour s'entraîner, ils vont les envoyer dans les pays où la chose est vraiment difficile, où il y a des vraies forêts. Pas les forêts ici où voilà, tout est clair, où tout est facile, tout est simple. Ils vont les envoyer, par exemple, en Guyane, là où la chose est difficile. Là où il y a des anacondas, là où il y a des serpents, là où il y a tout ce que vous voulez, les caïmans, parce que Jésus veut nous envoyer au milieu des loups pour que nous puissions nous entraîner. Amen. Amen. C'est là qu'il veut t'envoyer. Là où la chose est difficile. Là où tu penses qu'il t'a abandonné, dis-toi qu'il n'est jamais loin. Même s'il t'envoie au milieu des loups, il n'est jamais loin. Alléluia. Amen. Amen. Aucun malheur ne t'atteindra au milieu des loups. Amen. Il te dit tout simplement que tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Il dit que tu dois être prudent et simple comme une colombe. Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis que vaut mieux avoir peur et de maintenir, de garder ta vie que de jouer au plus méchant et de perdre ta vie. Alléluia. Amen. Matthieu 7 au verset 15 dit quoi? La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. La définition de ravisseur que j'ai ici, c'est une personne qui enlève par force. Alléluia. Amen. C'est une personne qui prend les choses par force. Amen. Amen. Et
la Bible nous dit ici que ils se déguisent. Ils se déguisent. Tu as l'impression que... Est-ce que vous avez jamais vu cette émission où ils font par exemple des gâteaux? Le gâteau c'est un fruit. Vous voyez que c'est vraiment un fruit quand vous regardez le gâteau. Mais quand on coupe le fruit, vous allez voir que, oh, mais c'est un gâteau, c'est pas un fruit. Alléluia. Donc les loups, ils fonctionnent comme ça. Ils vont se déguiser. Ils vont avoir l'apparence d'une personne qu'il n'est pas. Amen. Amen. Ça c'est un loup. Et des loups, il y en a au travail. Des loups à l'extérieur, on en a. Amen. Amen. Ton collègue de travail avec qui tu travailles tous les jours, avec qui tu prends le café tous les jours, vous allez voir que dès que tu tournes le dos, des fois tu ne tournes même pas le dos, le gars il va te dépouiller la même tout de suite. Alléluia. Mais devant toi, c'est une personne où tu ne vas jamais penser que la personne peut dire telle chose de toi. Alléluia. Amen. 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 Alors que la personne te montre un autre visage. Amen. Amen. Mais dès que tu tournes le dos, la personne peut carrément t'achever devant les collègues. Ou même des fois tu es là, la personne, ils peuvent même te critiquer au travail. Alléluia. Amen. Donc ils viennent à toi en vêtements de brebis, mais en réalité, c'est des loups. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que il faut que vous faites tout votre possible pour que vous appreniez à connaître votre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas critiquer le pasteur ou peut-être ne pas prendre le pasteur pour celui qui vient ici habillé avec l'argent des dîmes et des offrandes. Allez chercher à savoir ce que votre pasteur fait. Amen. Sinon vous allez le prendre pour un loup. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Allez chercher à savoir pourquoi le pasteur change de voiture tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le travail que le pasteur il fait? Amen. Comment il trouve l'argent pour acheter les voitures? Il faut aller chercher à savoir. Sinon vous allez le prendre pour un loup. Amen. Amen. Et il y a des gens comme ça. Moi je vous dis, c'est impossible dans cette église. N'imaginez même pas un jour aller faire une offrande pour le pasteur pour qu'il achète une voiture. Je ne veux pas. C'est ça, amen. Yes, come on. Amen. Come on. N'essayez même pas. Alléluia. Amen. J'ai un travail que Dieu m'a donné, avec lequel Dieu m'a béni. J'ai un petit salaire. À côté, il y a quelque chose que je fais qui est en lien avec les voitures. Ça me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me bénit avec ça. Amen. Yes. Alléluia. Amen. 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 Donc, si tu veux savoir, il faut essayer de t'approcher plus. Et comme ça, tu vas savoir. Mais le pasteur là, aujourd'hui, il a encore changé de voiture. Mais le pasteur là, non, la dîme et les offrandes. C'est là, c'est le premier endroit où nous allons diriger nos regards. La dîme et les offrandes. Est-ce que non, c'est pas ça du tout. Je te rassure, ça n'a rien à voir. Je ne viens pas ici en vêtements de je ne sais quoi, déguisé, je ne me déguise pas. De la même manière que vous me voyez là, c'est tout moi qui est là. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est moi. À l'extérieur, la Bible dit que la personne, l'image que vous voyez est tout doux. Mais à l'intérieur, c'est un loup. Amen. Amen. Et j'ai dit que quand vous voyez une personne qui est tout gentille, je suis sûr que vous connaissez des personnes qui sont tout gentilles à l'extérieur. Mais quand la personne se fâche, tu dis, c'était comme ça? Non, je ne te voyais pas comme ça. Tout gentil comme ça. Mais quand la personne se met en colère, tu dis non. Donc, au-dedans, c'est ça que tu as au fond de toi? C'est ça. Non. Il y a des personnes comme ça. Hein? Bon, moi, je suis un colérique. Je suis colérique. Amen. Amen. Mais quand je me mets en colère, voilà. Amen. Amen. Donc, vraiment, des fois, tu te dis non.
Donc la personne que je voyais là, ok, donc c'est ça, à l'intérieur c'est ça. Ok, amen. Amen. Donc ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans c'est des loups. Et un loup a des dents aiguisées. Et vous savez que les dents que le loup a là, c'est pas pour plaisanter ou blaguer. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que de la même manière qu'on est à la maison, de la même manière qu'on est à l'église, de cette même manière qu'on est au travail, on doit être partout pareil. Amen. On ne doit pas avoir une image à l'église, on a une autre image au travail, on a une autre image à la maison. Notre caractère à l'église doit être pareil. Notre caractère avec les amis surtout doit être pareil. Notre caractère envers les frères et sœurs à l'église, on doit être pareil. Amen. On doit être pareil. On ne doit pas parler de Jésus à l'église. Et quand on n'est plus à l'église, on parle peut-être de... vous connaissez les choses, je ne sais pas. On parle des choses du monde. Alléluia. On ne peut pas parler de Jésus à son frère il y a 5 minutes. Et 10 minutes après, je suis en train de négocier avec un frère. Comment on va aller livrer la marchandise? Amen. Il y a une grosse différence. Amen. Amen. Donc, on est en train de se mentir à soi-même. Amen. On doit avoir la même image à l'église, la même image à la maison. Qu'on soit avec des amis, on doit être pareil. Ça ne doit pas changer. De la même manière qu'on parle peut-être à une autorité, c'est cette même façon-là qu'on doit parler à une autre personne. On ne doit pas utiliser... c'est vrai qu'il y a une différence de respect peut-être quand on va parler à un président ou un roi ou je ne sais quoi. Mais on ne doit pas changer notre façon de faire. Amen. On ne doit pas changer notre façon de faire. Amen. Amen. Gentil à l'église, on doit être gentil à la maison. Amen. 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 Le deuxième point, c'est que le loup séduit. Il séduit. Genèse 3 au verset 1. Genèse 3 au verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Amen. Elle savait que Dieu avait réellement dit de ne pas toucher. Alléluia. Amen. Mais là ici nous voyons que le serpent, il vient vers elle et lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais est-ce que tu ne vois pas que le pasteur est en train de te mentir? Ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr que ce que le pasteur dit, c'est dans la Bible? La Bible dit, dans Acte 17, 11, que les chrétiens de Béret, ils examinaient les Écritures. Amen. Si tu veux savoir si c'est vrai, au lieu d'aller vers le serpent, au lieu d'aller vers le loup, va examiner toi-même les Écritures. Amen. Pour savoir si c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas interdit d'examiner. Alléluia. Amen. Tu dois examiner les Écritures. Si tu ne veux pas qu'on te dise des mensonges ou qu'on te raconte des choses qui sont fausses, tu dois examiner les Écritures. Alléluia. Amen. Tu dois les examiner. Sinon, tu vas toujours mettre la parole de Dieu en doute. Tu vas toujours douter de la parole de Dieu. Est-ce que tu es réellement sûr que Dieu a dit telle chose? Est-ce que tu es réellement sûr que Dieu a dit que avant le mariage, il y a des choses qu'on ne doit pas faire? Est-ce que tu es réellement sûr que Dieu a dit telle chose? Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit que on ne doit pas aller en boîte? Est-ce que tu es réellement sûr que Dieu a dit telle chose? Amen. Il faut que tu examines les Écritures. Il faut examiner les Écritures. Amen. Amen. C'est comme ça que tu seras. Si le pasteur dit la vérité. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de Dieu est dans sa parole. Ses pensées sont dans sa parole. Alléluia. Donc, si tu ne veux pas te faire séduire, tu dois t'approcher
s'approcher de la parole de Dieu pour savoir. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 1 au verset 10 dit: mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien prendre cet exemple, mais je suis désolé, cet exemple-là, tout le monde comprend bien. Quand un homme, par exemple, veut séduire une femme, quand il veut séduire une femme, vous allez voir que l'homme peut tout dire. Il peut tout pour séduire la femme. L'homme peut te dire, écoute ma soeur. Ou la femme peut te dire, mon frère, je fais les deux, comme ça on équilibre les choses. Amen. L'homme peut te dire, écoute ma soeur, au pays, moi, j'ai un château au pays, hein. Tu vois, juste pour séduire. Alléluia. Amen. Juste pour séduire. Amen. Amen. Et on sait tous que quand un homme veut une femme, il a de belles paroles. Il va puiser dans la réserve qui est au fond du cœur pour pouvoir déverser. Alléluia. Et c'est dans Proverbe 7 où cette femme-là, la Bible dit que il a séduit un homme avec des paroles doucereuses. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Avec des paroles doucereuses, cette femme a séduit un homme. Alléluia. Amen. Donc ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas séduire. Amen. Amen. Ne te laisse pas séduire. Tu ne dois pas te laisser séduire. Et si tu ne veux pas qu'on te séduise, tu dois aller chercher dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Amen. Amen. Sinon les belles paroles vont te séduire. Amen. Amen. Tu vas être séduit parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. On te dit une chose une fois. Tout en sachant que quand le gars ou la femme veut quelqu'un, personne ne lâche l'affaire. Et tant que le gars ne t'a pas séduit, il ne va pas lâcher l'affaire. Amen. Amen. Il ne va pas lâcher l'affaire. Il va faire tout son possible pour atteindre son but. Amen. Amen. Proverbe 6 au verset 5 dit quoi? Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen. Tu dois te dégager de là. Tout simplement. Si tu ne veux pas te faire séduire. Alléluia. Amen. Le troisième point, c'est que le loup disperse. Amen. Amen. Le loup disperse. Matthieu 26 au verset 31. La Bible dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Amen. Amen. Les brebis seront dispersées. Alléluia. Amen. Vous savez, un loup, quand un loup rentre dans une bergerie, vous allez voir que le loup va courir dans la bergerie. Et quand il court dans la bergerie, les brebis vont se disperser. Ils vont courir un peu partout. Mais le fait que tu cours un peu partout, tu ne dois pas t'éloigner trop de la bergerie. Parce que s'il te disperse et qu'il t'éloigne de la bergerie, après t'avoir séduit, s'il t'éloigne de la bergerie, il va tout simplement t'égorger. Amen. Alléluia. Amen. Il va tout simplement t'égorger. Parce qu'il vient pour un but. Amen. Amen. Il vient pour un but. Alléluia. Amen. Il vient pour un but. Et son but, c'est de te dire que, est-ce que tu ne vois pas que tu es en prison? Est-ce que tu ne vois... La bergerie est fermée. Amen. 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 La bergerie est fermée et même surveillée par un berger. Alléluia. Amen. Mais quand il vient pour disperser, il va essayer de t'éloigner de la bergerie, t'emmener loin de la bergerie. Et il va faire tout son possible pour te séduire. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu es en prison? Là où tu es, est-ce que tu ne vois pas que tu es dans une secte? Non, laisse-moi te dire qu'il ne peut pas y avoir de secte partout. C'est pas possible. C'est ça, amen. C'est pas possible. Ici, on n'est pas dans une secte. Je vous rassure. Alléluia. Amen. 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 Donc, il va te séduire, il va te disperser. Il va t'éloigner de la bergerie pour mieux t'avoir. Alléluia. Amen. Il va te dire, viens avec moi. Allons dans la forêt.
dans la forêt, là-bas il y a de la bonne nourriture. Et il faut savoir une chose, c'est qu'une brebis ne peut pas habiter dans une forêt. Alléluia. Amen. Une brebis ne peut pas habiter dans une forêt parce que ce que la brebis mange, ce n'est pas ce que le loup mange. Le loup, ce qu'il veut, c'est tout simplement te manger toi. Il te veut toi comme nourriture. Alléluia. Amen. C'est toi qu'il veut comme nourriture. Parce que là où il veut t'emmener en forêt, là-bas, il n'y a rien à manger. Vous ne mangez pas la même nourriture. Amen. 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 Matthieu 12 au verset 30, la Bible dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas avec Jésus disperse. Et vous n'allez jamais voir une brebis en train de gambader dans une bergerie, en train de regrouper les brebis. Il n'est pas là pour ça. Ça, c'est le rôle du berger. Le loup, lui, c'est bouffer, c'est manger, c'est égorger, c'est tuer. Ça, c'est son but. Amen. Amen. Ça, c'est son but. Ça, c'est son but. Le point suivant, c'est que le loup veut tuer les brebis. Amen. Amen. S'il arrive à t'éloigner de la bergerie, il va te tuer. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie à ses brebis. Amen. 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 Donc, le loup n'a qu'un but, c'est d'égorger. Le loup n'a qu'un but, c'est de t'égorger. Il veut t'égorger. S'il arrive à te séduire, il arrive à t'éloigner, il arrive à te disperser, il va t'égorger. Il est là pour tuer. Amen. Amen. Donc tu dois refuser de te faire séduire par le loup. Tu dois refuser de te faire séduire par le loup. Égorger et détruire, ça c'est son but. Il veut tout simplement manger. Il veut tout simplement en finir avec toi. Amen. Amen. Et s'il pouvait même avoir le berger, il allait être content. Parce que s'il a le berger, assurément toutes les brebis seront à lui. C'est ça. Il va se dire, ok, maintenant, j'ai toutes les brebis pour moi tout seul. Alléluia. Amen. Je vais me servir de celle ou de celui que je veux maintenant. Amen. Amen. Ne te laisse pas séduire. Amen. Ne te laisse pas séduire. Sinon, il va t'égorger. Dégage-toi comme la gazelle. Amen. Amen. Si tu ne veux pas finir dans la gueule du loup. Alléluia. 1 Samuel 17, au verset 34 à 35, dit quoi? David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisirais par la gorge et je le frapperais et je le tuerais. Alléluia. Voilà ce que Jésus va faire. Jésus va égorger le loup. Il va égorger les ours. Il va égorger les personnes qui se dressent contre toi. Alléluia. Amen. Dans ta famille, il y a des personnes qui se dressent contre toi. Alléluia. Dans la rue, il y a des personnes, il y a des ennemis. Des ennemis partout qui se lèvent toujours au lendemain comme ça, qui ne t'aiment pas, qui veulent te voir à terre, qui veulent que tu meurs, qui veulent que tu n'existes plus. La Bible dit que Jésus va les égorger. Amen. Alléluia. Amen. Il va les égorger à ta place. Garde tout simplement le silence. Comme dit Exode 14, 14. Et Jésus va combattre pour toi. Amen. C'est lui qui doit combattre pour toi. Amen. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas éloigner de la bergerie. Amen. Ne te laisse pas disperser. Sinon, le loup va t'égorger. Amen. Ça, c'est son but. Amen. Ça, c'est le but
du loup. Le loup n'a envie qu'une chose. Il a envie de sang. Alléluia. Amen. Il a envie d'une chose. Il veut t'égorger. Mais il ne va pas t'égorger au nom de Jésus. Amen. Sinon Jésus ne devait pas exister. Oh yes, amen. Il ne va pas t'égorger au nom de Jésus. Amen. Il ne pourra pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Quels que soient ses plans, quelles que soient ses imaginations, quelles que soient les ruses qu'il pourra mettre en place, Amen. il ne pourra pas t'égorger. Dis-toi tout simplement que les choses que tu traverses aujourd'hui, Jésus est dans ton bateau. Il est avec toi quand tu es à la maison, il est avec toi quand tu es au travail, il est avec toi quand tu es à l'église, avec tes enfants, il est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne t'a jamais abandonné, quoi qu'il arrive. Amen. Dis-toi tout simplement que personne ne pourra toucher à un cheveu de ta tête. Amen. Au nom de Parce Jésus. que Jésus est fidèle. Amen. Jésus est toujours en vie. Il n'est pas mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Le loup ne pourra pas t'avoir. Le loup ne pourra pas t'égorger. Alléluia. Le point suivant, c'est que ils vont s'introduire parmi vous. Les loups vont s'introduire. Ils vont s'introduire dans la bergerie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Acte 20 au verset 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des rues cruelles qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Alléluia. Amen. J'ai dit que tu ne dois pas oublier que toi et le loup, vous ne mangez pas la même chose. Amen. Vous ne mangez pas la même nourriture. Amen. Il va s'introduire parmi vous des personnes qui vont vous enseigner autre chose. Autre chose que ce que la parole de Dieu dit. Les choses qu'ils veulent que vous avalez, c'est ce qu'ils vont vous enseigner. Ils ne vont pas vous enseigner la vérité. Ils vont vous écarter de la vérité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ils pourront te dire ce qu'ils veulent. Ils pourront te faire croire ce qu'ils veulent. Parce que toi-même, tu ne vas pas vérifier les Écritures pour savoir si ce qu'ils disent, c'est la vérité. Donc ils vont s'introduire parmi vous. Ils vont être au milieu de toi, à côté de toi. Ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Parce que toi-même, tu ne cherches pas par toi-même la vérité. Il faut aller chercher toi-même la vérité. Amen. La vérité va t'affranchir. C'est ce que la Bible dit. Amen. Yes. La vérité vous affranchira. Si tu veux que la vérité t'affranchisse, tu dois t'approcher de la vérité. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il pourra te sauver. Lui, il pourra te délivrer. Délivrer de la gueule du loup. Yes. Alléluia. Amen. Lui, il pourra te sauver. Amen. Alléluia. Ils vont s'introduire parmi vous. Vous savez, quand un pays envoie un agent secret dans un autre pays, c'est pour une mission spécifique. Il va peut-être pour une enquête, ou il va pour régler une affaire. Il va des fois pour peut-être kidnapper ou pour peut-être attraper une personne dans un autre pays. Ça, c'est ce que fait un agent secret. Quand il s'introduit ou s'infiltre dans un autre pays. Et c'est ce que les loups font. Alléluia. Amen. Amen. Mais ils ne vont pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelle que soit la destination d'où ils viennent, quel que soit par qui ils ont été envoyés, il ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Ils peuvent en sortir du pays. Ils peuvent être envoyés par un oncle. Ils peuvent être envoyés par une tante. Ils peuvent être envoyés par un frère ou une sœur. Ils ne vont pas t'avoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le point suivant, c'est que nous allons prendre l'exemple de Judas et Jésus. Et on va tout simplement dire que le loup pense que le berger ne voit pas. Alléluia. Amen. Vous savez, un berger qui est
gardien de sa bergerie, assurément, quand le loup passe aux alentours de la bergerie, assurément le berger sait exactement quand le loup passe par là. Il va surveiller ses brebis, il va aller des fois dans la forêt pour voir là où passent les loups. Si les loups rôdent aux alentours de sa bergerie, c'est ce que le berger va faire. Donc le berger voit et il se met sur ses gardes. Il met des gardiens pour surveiller des fois ses brebis. Alléluia. Amen. Et Matthieu 26, au verset 20 à 26, dit quoi? La Bible dit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, quand il y a un drame qui se produit dans une famille, on sait tous que dans les familles, il y a des personnes qui ont été peut-être chercher des choses, acheter des choses pour finir avec certains membres de la famille. Et quand il y a un drame qui se passe, on se pose la question, mais est-ce que c'est tel oncle qui a fait telle chose? Est-ce que c'est telle tante encore qui a encore agi? Est-ce que c'est telle personne encore qui a encore commis ce crime? Alléluia. C'est les questions qu'on se pose. Parce que c'est une réalité. Et c'est des choses qui se passent dans certaines familles. Alléluia. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Amen. Est-ce que c'est encore l'oncle qui est au pays qui a encore frappé? Alléluia. Amen. Donc, le berger voit. Et le berger sait que le loup rôde aux alentours de la bergerie. Amen. Alléluia. Et le point suivant, c'est que le loup va chercher une occasion favorable. Le loup va chercher une occasion favorable. Luc 22 au verset 2 à 6. La Bible dit, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis sûr que quand Jésus a choisi Judas comme disciple, Jésus n'était pas quelqu'un, Judas n'était pas quelqu'un de méchant. Alléluia. Amen. Judas n'était pas un loup. Les sacrificateurs, ils étaient des loups. Mais le problème, c'est que à cause des fréquentations de Judas, il est devenu un loup. Alléluia. Amen. Amen. À cause de ses fréquentations, il est devenu un loup. Amen. Amen. À cause de l'argent, Judas a livré Jésus. Parce qu'il a été s'entendre, il a été se mettre en accord avec les sacrificateurs pour pouvoir livrer Jésus. Amen. Donc assurément, Judas n'était pas un loup, mais il est devenu un loup. Il est devenu un loup à cause des personnes qu'il fréquentait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il va chercher une occasion favorable. Donc le problème n'était pas Judas, mais c'était les personnes qu'il fréquentait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on doit faire attention aux personnes que nous fréquentons. Je ne te dis pas de t'éloigner de tes amis. C'est pas ce que je dis. Mais si tu fréquentes une personne
et qu'à chaque fois que tu fréquentes la personne, dès que tu arrives chez elle, bon, ma soeur, qui est-ce qu'on va critiquer aujourd'hui? De qui on va parler aujourd'hui? Le lendemain, tu retournes chez la soeur. On s'assied encore, ou peut-être le frère. On s'assied encore, mon frère, de qui on va parler aujourd'hui? À un moment donné, tu dois te dire, mais il y a un problème. Quand tu vas chez la soeur ou chez le frère, si on ne médite pas la parole de Dieu, si ce n'est pas pour prier, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler affaires? On peut parler affaires, comment on peut créer un business? Comment on peut avancer dans la vie? Il y a d'autres choses dans la vie. Mais si on se limite qu'à certaines choses, on va se limiter à des choses qui ne vont pas nous emmener loin. Alléluia. Donc il y a d'autres choses dans la vie que peut-être de s'asseoir et de parler de la même chose à chaque fois. À chaque fois on parle de la même chose. À chaque fois on parle. Il faut qu'on parle d'autre chose. Eh ma soeur, est-ce que tu as une idée? Une idée de comment je peux réussir? Une idée de comment je peux faire un petit business pour emmener un peu des sous à la maison? Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses dans la vie. Amen. 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 On peut faire autre chose que de se manger à chaque fois au piment et au sel. Amen. Alléluia. On peut faire autre chose. Amen. Amen. On peut faire autre chose. Amen. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, mais Dieu vous a donné beaucoup d'idées. Dieu vous a donné une intelligence. Une intelligence pour créer, une intelligence pour faire beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous avez des talents. Dieu a donné des talents à chacun. Certains d'entre vous, vous savez cuisiner, vous savez faire de la coiffure, vous savez faire des vêtements, vous savez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Amen. 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 Donc, passez du temps à penser ou à réfléchir à demain. Alléluia. Amen. À ce que vous allez être demain, ce que vous allez faire demain, là où vous allez être demain, mais pas à chaque fois c'est les mêmes choses. Sinon, vous allez retarder votre vie. Amen. Amen. Donc, attention au loup. Amen. Amen. L'autre point c'est, le loup va vous éloigner de Dieu. Il va vous éloigner de Dieu. Jean 10 au verset 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et il se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le loup ne peut pas habiter au milieu des brebis. C'est pas possible. Yes. Alléluia. Sinon, il va faire des dégâts. Il va faire des dégâts au milieu des brebis. Amen. Amen. Le loup est là pour disperser. Il ne se met pas en peine pour les brebis. Il n'a pas le temps pour ça. Amen. Amen. Ne laisse pas le loup t'éloigner de la bergerie. Amen. 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 Le loup, ça peut être quoi? Le loup, ça peut être les situations que tu traverses. Le loup, ça peut être les épreuves que tu traverses. Le loup, ça peut être les difficultés que tu as. Amen. Amen. Le loup, ça peut être les montagnes qui se dressent sur ton chemin. Alléluia. Donc, tu ne dois pas laisser ces choses-là te décourager. Alléluia. Amen. Matthieu 12 au verset 30 dit: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tout simplement, c'est ce que la Bible dit. Si tu n'assembles pas, c'est que tu es en train de disperser. Amen. Amen. Et j'ai dit que vous n'allez jamais voir un loup en train de gambader dans une bergerie et dire au berger: berger, je t'aide à regrouper les brebis. Hein? Le loup, hein, dans les brebis, un loup. Non, l'image là, vous n'allez jamais voir cette image là. C'est clair. C'est impossible. Lui, pendant qu'il va être là en train de gambader, il va essayer en même temps d'envoyer des coups de gueule sur les brebis. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Donc, le loup ne va jamais rassembler avec
le berger. Amen. Amen. Le point suivant, c'est que le loup va te décourager. Amen. Amen. Le loup va te décourager. 1 Samuel 17 au verset 32. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira combattre avec lui. Amen. Amen. Que personne ne se décourage à cause des choses qui traversent, à cause des situations qui traversent. Vous ne devez pas vous décourager. Vous devez être fort. Et j'ai dit que la course est longue. Mais le but, c'est que tu n'arrêtes pas la course. Tu ne dois pas abandonner la course. Tu ne dois pas te décourager. Même quand tu es fatigué, j'ai dit que si tu dois ramper pour arriver à la ligne d'arrivée, tu dois arriver à la ligne d'arrivée. Tu ne dois pas te fatiguer. Amen. Ne laisse rien ni personne te décourager dans la course dans laquelle tu es. Amen. Alléluia. Amen. C'est une course spirituelle. La Bible dit que nous tous nous courons dans le stade, mais il faut que toi tu puisses remporter le prix. Amen. Parce que dans le stade, chacun court pour soi-même. C'est pour ça que vous allez voir que dans le stade, il y a une première place, il y a une deuxième place, il y a une troisième place, une quatrième, une cinquième place. Mais tu ne dois pas te décourager. Même si tu dois arriver en cinquième place, le but c'est que tu arrives à la ligne d'arrivée. Amen. Tu ne dois pas te décourager. Yes. Amen. Donc les situations que tu traverses, les épreuves que tu traverses, ils ne peuvent pas et ils ne doivent pas te décourager. Yes. Tu dois tenir ferme, tu dois tenir bon. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, tu dois garder la tête haute. Amen. Tu ne peux pas te décourager. Yes. Amen. Amen. Des fois, on pense que notre situation est pire que toutes les situations au monde. Mais dis-toi souvent qu'il y a pire que toi. Il y a qui traversent des choses pires que toi. Il y a des pays où des personnes ne mangent pas au moment où on est en train de parler. Il y a des pays où des personnes, ce matin, ils n'ont pas pu prendre du cornflakes avec du lait. Ils n'ont même pas un bout de pain à manger. Donc tu ne peux pas te décourager. Il y a des endroits où les gens, ils sont obligés de stocker de l'eau dans des baobabs pour pouvoir boire de l'eau. Alléluia. Amen. Alors que toi et moi, on a juste besoin d'aller à Carrefour, on n'a pas besoin d'amener notre fusil, on chasse dans les frigos, on chasse dans les congélateurs, on a tout simplement à prendre le poulet, on a à prendre les légumes. Oh, ici, pour aller au champ, on a tout simplement besoin d'aller à Leclerc ou à Carrefour. Amen. On est déjà au champ. Là-bas, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a tout ce que vous voulez. Donc, il y a des personnes qui ont des situations plus compliquées que toi. Amen. Amen. Des fois, c'est nous-mêmes qui mettons la faute sur nous-mêmes parce qu'on pense que notre situation est pire. Non, c'est pas possible. Amen. Il y a des personnes qui souffrent. Yes. Pendant qu'on est là, on est en train de respirer. Il y a des personnes qui sont obligées de transporter des bonbonnes de gaz pour respirer. Amen. Amen. Donc, il y a toujours pire que toi. Amen. 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 Donc, on ne doit pas se laisser décourager. Comme dit la Bible, bonbonne d'oxygène, ok. On sait tous que la langue de Molière et moi, c'est deux choses dont je ne m'en fais pas du tout. Alléluia. Parce que la bonbonne de gaz, ça va te tuer. Non, merci. Merci pour le rappel. Alléluia. Bonbonne d'oxygène. Alléluia. La bonbonne de gaz, c'est pas pour nous. On va le laisser pour les gens qui s'explosent là-bas. Amen. Donc tu ne dois pas te décourager. Tu ne peux pas te décourager. Amen. Amen. Le dernier point c'est, le loup ne reconnaît pas la voix du berger. Amen. Amen. Vous savez, c'est une des choses qu'il faut savoir. C'est à nous de suivre Jésus. Ce n'est pas à Jésus de nous suivre. C'est ça, amen. Yes. On ne peut pas dire à Jésus, Jésus viens, viens. Jésus, viens, suis-moi. Tu connais le chemin? C'est Jésus qui connaît le chemin. Amen. Et c'est lui-même le chemin. Bartimée était aveugle, il était à côté du chemin, au bord du chemin. Quand Bartimée a retrouvé la vue, vous allez voir que Bartimée était maintenant sur le chemin. Il n'était plus à côté du chemin. Et quand il a trouvé le chemin, il a vu le chemin, il n'a plus voulu quitter le chemin. Amen. Donc c'est à nous de suivre Jésus. C'est à nous de suivre Jésus. Si Jésus va à droite, tu vas à droite.
Jésus va à gauche, tu vas à gauche. Jésus s'arrête, tu t'arrêtes. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Amen. 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 C'est à nous de suivre Jésus. C'est à nous de suivre Jésus. Le loup reconnaît une chose. Même dans le noir, le loup va reconnaître la voix des brebis. Amen. On sait tous comment une brebis fait. Amen. Même dans le noir, tu peux reconnaître la voix d'une brebis. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu que quand vous appelez une personne au téléphone, vous arrivez à reconnaître que cette personne, c'est telle personne qui est en train de parler. Amen. Amen. Donc le loup, tu ne vas jamais voir un loup en train de suivre un berger. Un loup, il suit un berger. C'est les brebis qui suivent le berger, pas le loup. Amen. Le loup, lui, il a une autre direction. Amen. Le loup, lui, il va prendre une autre direction. Amen. Donc nous devons tout simplement suivre Jésus. Et il dit dans Jean 10 au verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Il dit bien, je les connais. Je les connais. Mon frère, ma soeur, est-ce que Jésus te connaît? C'est ça, yes, come on. Il dit, je les connais. Une des choses que tu dois te battre. Bats-toi pour que Jésus te connaisse. Amen. Jésus doit te connaître. Jésus doit te connaître. Vous savez, quand il y a un berger, gardez toujours l'image du berger, hein, le vrai berger là qui, voilà, est avec ses brebis. Quand le berger est là, il connaît toutes ses brebis. Des fois, il donne même des noms à leurs brebis. Et il connaît tous ses brebis, le berger. Et vous allez voir que quand il va manquer une brebis, le berger va commencer à le chercher. Et c'est pour ça que ce passage dit que qui est ce berger qui ne laisse pas ses 90 brebis pour aller chercher la 100e qui s'est perdue. Donc le berger connaît exactement ses brebis. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, je connais mes brebis et elles me suivent. Quand elles entendent la voix du berger, elles le suivent. Vous n'avez jamais vu cette image là où le berger est en train d'emmener ses brebis, peut-être pour aller brouter de l'herbe dans un autre endroit? Ils vont tout simplement suivre parce qu'ils reconnaissent la voix du berger. Amen. Amen. Donc tu dois te battre pour que Jésus te connaisse. Amen. Amen. Tu dois te battre pour que Jésus te connaisse. Alléluia. Amen. Si tu veux que Jésus te change et qu'il te transforme, suis-le. Suis-le. J'aime bien cette petite publicité sur TikTok où les gens disent que si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode, man. J'aime bien ça. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Et c'est une vérité. Amen. Aujourd'hui, en 2024, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus, non, tu passes à côté de quelque chose. Pas de barrière. Ce que Jésus fait, vous savez, avant d'arriver à Christ, j'avais du mal à suivre Jésus. Vous savez pourquoi j'avais du mal à suivre Jésus? Parce que ma direction, c'était par là. Ma direction, c'était quoi? J'étais attiré par la vente de cocaïne. J'étais attiré par là, par le shit. J'étais attiré par là. Et j'avais du mal à suivre Jésus. Alors que Jésus était par là. J'avais du mal. Une fois que j'arrivais ici, je refaisais demi-tour. Parce que je pensais à ce que j'avais de laisser en arrière. Parce que j'avais du mal. Alléluia. J'avais du mal à suivre la voie de Jésus. Mais jusqu'au jour où je me suis abandonné à Jésus. Amen. Je me suis laissé tout simplement changer par Jésus. Amen. Et j'ai commencé à le suivre. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je le suis encore. Amen. Alléluia. Amen. Marc 8 au verset 34 à 35 dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses quand tu veux suivre Jésus que tu dois renoncer, tu dois laisser derrière toi. Si tu ne laisses pas ces choses-là, tu ne pourras pas suivre Jésus. Si tu n'abandonnes pas ces choses-là, tu ne pourras pas suivre Jésus. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on est plus facilement obéissant peut-être à suivre un frère, à suivre une sœur, à suivre un mari, à suivre une femme, que de suivre Jésus. Alléluia. Amen. On a du mal. Alors que la personne que nous devons suivre, c'est Jésus. Amen. Mais la chose que nous devons faire, ces choses-là qui t'attirent en arrière, tu dois te détacher de ces choses-là et suivre Jésus. Amen. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons en 2024, non, je ne dois pas te faire d'image. Toi-même, tu as l'image. Regarde un peu les infos, les choses qui sont en train de se mettre en place. On est là, on se dit qu'on a toujours le temps parce que ça se passe très loin. Mais un jour, ça peut tomber à notre porte. Ça peut se passer à côté de nous. C'est pas toujours loin. Ça peut aussi arriver ici. Alléluia. Donc si quelqu'un veut venir à Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il le suive. Amen. Amen. Psaume 23 au verset 1 dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je repose la question, est-ce que Jésus est réellement ton berger? Parce que quand Jésus est ton berger, quand il est réellement ton berger, il te dit que tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien quand Jésus est ton berger. Tu dois laisser et accepter Jésus être ton berger. Tu dois t'abandonner tout simplement dans les mains de Dieu pour qu'il soit ton berger. Pour qu'il soit celui qui te guide, celui qui te dirige, celui qui te conseille, celui qui t'enseigne, celui qui te montre la voie. Il doit être ton berger. Alléluia. Amen. Tu dois le laisser être ton berger. Accepte que Jésus soit ton berger. Amen. Amen. Accepte que Jésus soit ton berger. Tu dois accepter qu'il soit ton berger. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On va se mettre debout. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Et on a décidé d'organiser un vide dressing la semaine prochaine. Donc samedi 30, on organise un vide dressing qui aura lieu au rez-de-chaussée. Et on va vendre en fait des vêtements pour hommes, femmes qu'on a un peu récupérés, que des gens nous ont donnés et tout ça, pour récolter des fonds. Et tous ces fonds-là, ça sera pour rentrer dans la salle et acheter le matériel et acheter les chaises. Parce que les chaises qui sont ici, c'est les chaises de la salle ici. Mais où nous allons aller, c'est notre propre salle où on n'aura plus besoin de démonter. On aura besoin d'acheter des écrans où on aura les versets qui seront affichés, tout ça. On aura nos caméras et tout pour les lives. Et je crois qu'assurément que même les enfants auront leur propre salle. Et ils auront leur propre matériel, ils auront leur propre écran, ils auront tout ce qu'il faut. Amen. Et je crois qu'il faut qu'on se mette en mouvement. Et ce n'est pas l'histoire que du pasteur ou de moi, mais c'est l'histoire de l'église. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. On peut venir ici, juste le pasteur et moi, il n'y a pas d'église, il y a juste une salle. Mais l'église, c'est nous tous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes vraiment l'église. Et on va distribuer en fait des flyers qu'on va venir distribuer et mettre, en fait, donner à notre entourage.